Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 19 avril 2021 que nous débutons en Guinée. Ici, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football défraie déjà la chronique à Conakry, seul candidat déclaré avec l'ex-dirigeant de l'AS Kaloum, Aboubakar Touré, après le retrait de son challenger Kerfala Kamara. Antonio Soare a maille à partir avec la FIFA. Dans un courrier transmis au secrétariat général de la FEGIFOOT, l'instance mondiale appelle la commission électorale à réexaminer la candidature du patron du OREAC. Monsieur Antonio Soare est sous le coup d'un jugement prononcé le 9 mars 2021 par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, dans lequel ce dernier a été considéré comme coupable de violation du code d'éthique de la FIFA. Peut-on lire dans cette correspondance? Parlons de la Super League désormais. 12 cadors européens s'apprêtent à annoncer la création d'une Super League concurrente à la Ligue des Champions, révèle l'équipe RMC Sport en France, le Sunday Times et le New York Times à l'étranger. Serpent de mer depuis des années, ce projet qu'on pensait utopique est donc sur le point de voir le jour. Cette nouvelle compétition concernerait 3 clubs espagnols, le Real de Madrid, l'FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, 3 clubs italiens, la Juventus, l'AC Milan, l'Inter et 6 clubs anglais, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Le PSG et le Bayern Munich auraient en revanche refusé d'y prendre part. Seulement la FIFA et la CAF menacent les joueurs voulant y participer de sanctions. En l'état, de nombreuses stars africaines pourraient donc se retrouver privées de sélection et notamment de la prochaine CAN si cette Super League venait vraiment à voir le jour. Partons auprès de Crépin Diatta. Dans un communiqué rendu public, le club de la Principauté a annoncé que 4 de ses joueurs sont positifs au coronavirus. Si Monaco n'a pas précisé les identités des joueurs concernés, Nice Matin croit savoir que Crépin Diatta y figure. Les 3 autres joueurs concernés sont Krislan Matsima, Elliot Matazo et Pietro Pelligri. Partons en France avec Mbappé. Il a livré un match de patron pour permettre au club de la capitale de signer un succès importantissime dans la course au titre. Un succès qui lui permet d'entrer un peu plus dans la légende. Avec ses 2 buts, les 22e et 23e de la saison en Ligue 1, le meilleur buteur du championnat français devient le 3e meilleur scoreur de l'histoire du PSG en première division nationale. Il totalise 87 buts et dépasse désormais l'illustre Mustapha Daleb, auteur de 85 réalisations durant son passage à Paris. Il ne reste qu'Edinson Cavani, 138 buts, et Zlatan Ibrahimovic, 113, dans son viseur. Partons auprès de Pogba. Le Daily Star affirme que Raiola demanderait 577 000 € par semaine pour son client. On dépasserait donc les 30 millions annuels, le tout agrémenté de droits d'image pour que l'ancien Turinois émarge à environ 1 million d'euros par semaine, du jamais vu. Manchester United se retrouve dans une situation difficile alors que le contrat du Français prendra fin dans un an. Nul doute que Mino Raiola n'hésitera pas à brandir la menace d'un départ gratuit l'année prochaine. Ce ne sont pas les destinations qui manquent. Le Real de Madrid et la Juventus restent des points de chute potentiels, même si un tel salaire peut effrayer même les plus grandes écuries. Nous terminons avec CR7. Alors que la Juventus a perdu face à l'Atalanta et cède sa 3e place, Pirlo a évoqué l'importance de CR7. Ronaldo est notre finisseur, a rappelé l'ancien milieu de terrain. Il avait réalisé une super performance au match aller. Il s'adapte à ces matchs parce que c'est un champion, c'est un tueur dans la surface de réparation. Aujourd'hui, on a eu nos chances, on ne les a pas utilisées et puis on a été punis. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. CR7 doit-il finalement quitter la Juventus à la fin de la saison? Vos réponses seront entendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.